السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 18 Rabi' al-Awwal 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 11 février 2012 bi'idnillahi ta'ala. Donc il y a eu une erreur, j'ai poussé quelqu'un. أعتذر. طيب aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala, on va commencer un nouveau chapitre avec le cours numéro 59. On va commencer le hadith numéro 60 de Riyad Salihin. Ce nouveau chapitre parle de le contrôle permanent d'Allah Azza wa Jal, ce qu'on appelle aussi la surveillance, ce qu'on appelle en arabe le muraqaba. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on ne va pas commencer le hadith 60, car le cheikh va parler de l'introduction de ce chapitre Muraqaba. Il va parler de quelques versets qu'il a cités et qu'il a expliqués. Donc, il a cité le premier verset, c'est le verset de Sourate Shu'ara, 219, 219, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Celui qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui prosternent. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Ensuite il a cité le deuxième verset, Sourate Al-Hadid, verset numéro 4. Et il est avec vous où que vous soyez. Et il est avec vous, où que vous soyez. Ensuite, il a cité le verset de Ali Imran, numéro 5, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi ولا في السماء. Allah, c'est-à-dire rien, vraiment ne se cache d'Allah Azza wa Jal, de ce qui existe sur terre ou bien dans le ciel. On va, Inch'Allah Ta'ala, un peu, tout à l'heure, on va, Inch'Allah Ta'ala, expliquer ces versets, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh Rahimahullah a cité un quatrième verset, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans Sourate Al-Fajr, il a dit, Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Car ton Seigneur est ou la demeure aux aguets. Ensuite, un cinquième verset dernier, qui parle toujours de la surveillance, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Ghafir 19. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Allah Azza wa Jalla connaît la trahison des yeux, tout comme ce qu'il y a dans les poitrines, ou bien ce que les poitrines cachent. Allah Ta'ala connaît la trahison des yeux, tout comme ce que cachent les poitrines. Maintenant, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à l'explication. Muslim, est-ce que vous voyez les versets? Est-ce que... Hein? Quand j'appuie... D'accord. Barakallahu fi. Donc, sharh. Le Cheikh Rahimahullah dit لما ذكر المؤلف رحمه الله باب الصدق. Il a dit, lorsque l'auteur a parlé du chapitre véracité,
وذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك et que l'auteur a cité les versets et les hadiths qui ont rapport avec la véracité. Il a dit أعقب هذا بباب المراقبة. Il a dit, dès qu'il a terminé par le chapitre véracité, il l'a suivi par le chapitre de la surveillance, le muraqaba, et le contrôle permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit le muraqaba laha wajhan. La surveillance, ça a deux, disons, الوجه الأول. La première façon, أن تراقب الله عز وجل. Que ce soit toi qui te surveille par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. الوجه الثاني أن الله تعالى رقيب عليك. Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te surveille. Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te surveille. Ici, il a cité le verset وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. Al-Ahzab 52. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. Et Allah Ta'ala observe toutes choses. Verset Ahzab, verset 52. Et Allah Ta'ala observe toutes choses. أما مراقبة الله فأن تعلم أن الله عز وجل يعلم كل ما تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات. Quant à, disons, premier cas de figure, c'est toi qui te surveilles par rapport à Allah Azza wa Jal. Il a dit ici, c'est comme dans ce Shu'ara, on va citer le verset, il a dit que tu saches que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, et tout ce que tu attestes, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Il a cité ici le verset الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. C'est là qu'il a cité le premier verset. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Celui qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Le Cheikh Ahmed a dit يراك حين تقوم. Il te voit lorsque tu te lèves. أي في الليل حين يقوم الناس أو يقوم الإنسان في مكان خالي لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. Il a dit, c'est lorsque tu te lèves la nuit pour prier. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui te voit quand tu te lèves, c'est-à-dire tu te lèves la nuit pour prier. Il a dit dans un endroit où il n'y a personne, sauf toi. Il a dit malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأحلك ظلمة فإن الله يراه. Il a dit même si la personne est dans l'obscurité totale, dans tout ce qu'il y a de plus noir, tout seul, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te voir. Ensuite il a dit وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Lorsqu'il a dit et il te voit parmi ceux qui se prosternent, il te voit parmi ceux qui se prosternent. Le Cheikh Rahimahullah dit وَأَنْتَ تَتَقَلَّبْ فِي الَّذِينَ يَسْجُدُونَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ. Tu es en train de te renverser dans la prosternation, comme il y en a certains qui sont en train de le faire pendant la nuit. وَذَكَرَ الْقِيَامُ السُّجُودِ. Vous avez remarqué dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité quoi? A cité quand tu te lèves et quand tu te prosternes. Il a cité deux choses qui se trouvent dans la salat. Quand on est debout et quand on est prosterné. Il a cité quand on est debout, il a dit car al-qiyam fi salat ashraf min sujud bi dhikri. Car le fait d'être debout dans la salat, il a dit est mieux que le fait d'être prosterné, mais il est mieux en quoi? Il est mieux de ce qui comprend comme invocation. Car quand on est debout, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réciter, c'est la récitation. On récite quoi? On récite le Coran. Donc, il n'y a pas comme quand on est debout et on récite le Coran. Donc, être debout est mieux qu'être prosterné, en ce sens que on récite le Coran. Ensuite, être prosterné, c'est mieux qu'être debout dans quoi? Dans le fait, dans la position. La position. On est dans quelle position? On est prosterné. On est plus proche, le plus proche qu'on puisse de notre Seigneur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, numéro 744, il a dit
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Il a dit, la position la plus proche où on peut être du Seigneur, c'est lorsqu'on est prosterné. Ensuite, il a dit, فأكثروا الدعاء. Donc, il a dit, essayez de faire beaucoup d'invocations. Donc, je résume ici ce que dit Cheikh. Il dit que le fait d'être debout, en train de lire, est mieux que d'être prosterné. Et le fait d'être prosterné est mieux que le fait d'être debout. Comment cela? Il a dit, quand on est debout, c'est mieux que d'être prosterné par rapport à, on a le Coran, on est en train de réciter le Coran. Et réciter le Coran, il n'y a pas mieux que cela, bien sûr. Et il a dit, et le fait d'être prosterné, c'est mieux que d'être debout, dans le fait de quoi? Dans le fait, par rapport à la position. La position, on est où? On est dans la position la plus proche qui puisse exister, par rapport au Seigneur. Donc en ce sens, c'est mieux que d'être debout. كذلك من مراقبتك لله أن تعلم أن الله يسمعك. Il a dit ça rentre dans la surveillance que tu es en train de te contrôler par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit le fait que tu saches que Allah subhanahu wa ta'ala t'entend. Allah subhanahu wa ta'ala t'entend. فأي قول تقوله فإن الله تعالى يسمعك. Le cheikh dit n'importe quelle parole que tu dis qui sort de ta bouche, sache que Allah subhanahu wa ta'ala l'entend. Comme il a dit dans le Coran, أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الزخرف 80. الزخرف 80. Je répète, quand il a dit أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. C'est-à-dire, ou bien croient-ils que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire ici que non seulement il entend ce qu'on est en train de dire, mais mieux que cela, c'est écrit. Les anges sont en train de noter ce qu'on a dit. Pourquoi? Car si Allah subhanahu wa ta'ala va se suffire à ce qu'il a entendu, et Yom al-Qiyamah, il va dire pourquoi tu as dit telle et telle chose. Tu vas jurer par Allah ta'ala le Tout-Puissant et mentir pour dire que tu n'avais pas dit cette chose. Je jure par Allah le Tout-Puissant que je n'ai pas dit cette phrase. Donc Allah ta'ala, pour établir la preuve sur nous, qu'est-ce qu'il fait? Il a ordonné aux anges d'écrire. Comme ça, Yom al-Qiyamah, quand tu vas jurer et mentir, il va te dire, lis ce qu'il y a dans le livre. Et tu vas dire que tu avais dit cette phrase. Des fois seulement, on a peur de seulement d'être emprisonné ou d'être battu ou la personne peut mentir et jurer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si quelqu'un va te prendre un voleur ou va te mettre un couteau dans la gorge et va te dire pourquoi tu as dit cette chose ou là, pourquoi tu as fait cette chose, tu vas jurer par Allah que tu n'as pas fait. Juste pour quoi? Pour ne pas être tué, pour être sauvé. Qu'en est-il quand Yom al-Qiyamah, tu vas voir l'enfer qui t'attend en face de toi? Donc, beaucoup de gens vont jurer par Allah qu'ils n'avaient pas dit telle et telle phrase, et Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur prouver qu'ils ont menti, il va leur montrer ce que les anges ont noté. Le cheikh dit ومع هذا فإن الذي تتكلم به خيرا كان أم شرا معلنا أم مسرا فإنه يكتب لك وعليك. Il a dit malgré cela, tout ce que tu dis, qu'il soit du bien ou qu'il soit mal, soit quelque chose de mal, que ça soit quelque chose que tu as dit à haute voix ou bien que tu as dit dans ton cœur. Il a dit tout cela c'est écrit ou bien pour toi ou bien contre toi. Une seconde. Il a dit tout cela est écrit ou bien pour toi ou bien contre toi. Il a cité le verset sur le Qaf, le verset le verset de sur le Qaf où Allah subhanahu wa ta'ala dit ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 18 sur le Qaf. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à écrire. Donc, personne ne prononce une parole sans que il y ait quelqu'un ici, c'est l'ange bien sûr, un observateur prêt à inscrire cette parole.
Si cette parole est une parole de bien, alhamdoulilah, elle est inscrite sur le champ. Tu n'as pas fini qu'elle est déjà inscrite. Si c'est une parole de mal, alhamdoulilah, que l'ange va t'attendre pendant 6 heures, comme on a cité ça dans un hadith authentique. Il va t'attendre pendant 6 heures pour voir si tu te désistes et tu fais la tauba, ou bien tu ne veux pas faire la tauba et elle est inscrite bi'idhnillah ta'ala. Le Cheikh rahimahullah dit faraqib hada al-amr. Donc fais attention à cette chose-là. Wa iyyaka an tukhrija min lisanika qawlan tuhasabu alayhi yawm al-qiyamah. Une seconde. Placard. فراقب هذا الأمر وإياك أن تخرج من لسانك قولا تحاسب عليه. Le cheikh dit, alors fais bien attention à ce que tu dis, et attention à ce que tu dises une chose, et que Yom al-Qiyamah, tu vas regretter. Le jour de la résurrection, tu vas regretter d'avoir dit cette phrase. اجعل دائما لي يقول الحق. Fais de sorte que ta langue ne dise que le bien. Ou alors si tu peux pas, tais-toi, ne parle pas. Il a dit, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qu'il dise quelque chose de bien ou bien qu'il se taise. Hadith rapporté par Bukhari, numéro 5559. Quiconque croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qu'il dise quelque chose de bien ou qu'il se taise. Ensuite, la troisième chose aussi à laquelle on devrait donner de l'importance, il a dit non seulement tu te contrôles dans ce que tu dis, mais aussi tu te contrôles dans ce que tu dis dans ton cœur. Non, c'est pas ce que tu dis comme ça à l'extérieur, ce que tu extériorises comme parole, mais aussi ce que tu dis comme parole dans ton cœur. Vous savez que nous, on dit des choses dans nos cœurs, ça, que personne n'entend. Je suis assis avec le plus proche de moi et il n'entend pas ce que je suis en train de parler et de dire dans mon cœur. Le cheikh dit, ça aussi, ce que tu dis dans ton cœur, fais bien attention, car il est entendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, ensuite il a dit, regarde ce que tu as dans ton cœur comme association shirk et comme ostentation riya ou l'inhirafat comme déviation et comme ce que tu détestes et ce que tu es comme croyant. Ceux qui détestent les croyants, ceux qui les haïssent, ceux qui haïssent la sunna, ceux qui haïssent le minhaj, ceux qui haïssent l'islam, ceux qui haïssent des choses que le prophète a dit ou a fait. Et le contraire, ce que tu as dans le cœur comme penchant vers les mécréants, comme amour des mécréants, amour des mubtadi'a, et qui ressemble à ce qu'on vient de dire, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Il a dit tout cela, fais attention à lui. Raqib qalbak, surveille ton cœur. Tafaqqadhu da'iman. Surveille-le tout le temps. Yani ne sois pas distrait des pensées qu'il y a dans ton cœur. Ensuite, Cheikh Rahimahullah a cité un verset, Surat Qaf, verset numéro 16, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, ce que lui dit son âme. Et nous ici c'est les anges, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Les anges sont plus proches que toi, que ta veine jugulaire de toi. Ils sont plus proches. Donc il a dit surveille Allah subhanahu wa ta'ala dans ces trois choses. Fi fi'lik, dans tes actes. Fi qawlik,
dans tes dires, وفي سريرتك, et dans ta poitrine, ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, وفي قلبك, حتى تتم لك المراقبة, pour que la surveillance soit vraiment parfaite. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان, il a dit c'est pour cela que le prophète صلى الله عليه وسلم, quand on lui a posé la question sur l'ihsan, c'est-à-dire Jibril lui a posé la question sur la bienfaisance et la vertu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit أن تعبد الله كأنك تراه, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu le voyais. فإن لم تكن تراه, mais si tu ne le vois pas, فإنه يراك, alors sache que lui il est en train de te voir. Le cheikh dit اعبد الله كأنك تراه, il a dit adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. كأنك تشاهده رأي عين, c'est comme tu le voyais de tes yeux, comme tu le voyais dans tes yeux. فإن لم تكن تراه, maintenant si c'est impossible de le voir, et c'est impossible dans la dunya, alors فانزل إلى المرتبة الثانية, alors descends à la deuxième, disons au deuxième degré. Deuxième degré c'est quoi? فإنه يراك, c'est lui qui te voit, c'est lui qui te voit. الأول, le premier degré, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme tu le voyais toi. Ça s'appelle une adoration de désir et d'espérance. Comme ça dit Cheikh. Ibadatu raghba wa tama. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, c'est une adoration de désir. Au deuxième degré, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si lui te voyait, ça s'appelle une adoration de crainte et de peur. Donc il y a deux sortes d'adoration. La première, tu l'adores, c'est comme si tu le voyais, ça s'appelle une adoration de désir. C'est la meilleure. Ensuite vient la deuxième, c'est l'adoration de crainte. C'est comme si lui te voyait, pas toi tu le vois, mais lui qui te voit. Ça s'appelle une adoration de crainte et de peur. C'est obligé de surveiller Allah subhanahu wa ta'ala, de se surveiller par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et de se contrôler. Et que tu saches que Allah subhanahu wa ta'ala te surveille. Chaque chose que tu dis, ou bien que tu fais, ou bien que tu caches dans ta poitrine, Allah ta'ala alimun bih. Allah subhanahu wa ta'ala le connaît, le sait. وقد ذكر المؤلف رحمه الله, et l'auteur a cité من الآيات ما يدل على ذلك, des versets qui ont rapport avec ce qu'on vient de citer. فبدأ بالآية التي ذكرناها, il a commencé par le premier verset, الذي يراك حين تقوم, celui qui te voit quand tu te lèves, وتقلبك في الساجدين, et qui te voit aussi quand tu te prosternes. Ensuite il a cité le deuxième verset, وهو معكم أينما كنتم, Allah Ta'ala est avec vous là où vous êtes, ou bien où que vous soyez. Allah Ta'ala est avec vous où que vous soyez. Quand on dit il est avec vous, il c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. فهو مع عباده أينما كانوا, il est avec ses serviteurs, avec sa création, les êtres qu'il a créés, il est avec eux là où ils sont. Fait birr, qu'il soit par exemple sur terre, ou bien fi bahr, qu'il soit sur la mer, ou bien dans la mer, fi jaw, qu'il soit dans l'air, ou fi dhulma, qu'il soit dans l'obscurité, ou fi dhiya, qu'il soit dans la lumière, wa fi ayyi halin huwa ma'ahum aynama kanu, et dans n'importe quelle position où tu es, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. وهذا يدل على كمال إحاطته عز وجل. Et ça prouve quoi? Ça prouve son parfait cernement. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous cerne parfaitement. Avec sa science, il nous cerne. Avec qudra, avec sa puissance. وبسلطانه وتدبيره, avec le fait que c'est lui qui régit cet univers, l'administre, le commande. Rien ne lui échappe. ولا نعني أنه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكان. Quand on dit que Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala nous cerne et qu'il est avec nous, on ne veut pas dire, le cheikh dit, on veut pas dire par là qu'il est avec nous
يعني dans le même endroit qu'il est avec nous, يعني بذاته, avec son entité, son essence. Non, لأن الله فوق كل شيء, car Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. كما قال تعالى, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Sourate Taha numéro 5. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi, istawa, au-dessus du trône. C'était écrit, c'est établi sur le trône. Je l'ai corrigé. C'est établi au-dessus du trône. Si on dit sur le trône, ça risque de donner ambiguïté et de croire que si on enlève le trône, que donc Allah subhanahu wa ta'ala va tomber. Mais on dit il est au-dessus du trône. Et il a dit aussi, pour prouver qu'il est le plus haut, il a dit dans Sourate Al-An'am, il a dit وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. Le dominateur suprême sur ses serviteurs. Il a dit aussi dans Sourate Al-Mulk, verset numéro 16, pour prouver aussi qu'il est le plus haut, il a dit أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre? Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel? Au ciel. Naam. Je ne vois pas comment les Habash, comment ils vont répondre quand Allah Ta'ala dit qu'il est au ciel. Ils vont dire que c'est les anges qui sont au ciel, ou bien c'est son ordre, son affaire. Ce n'est pas lui, hein? Non. Et quand il dit وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, Al-Baqarah 255, il dit وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, et c'est lui le très haut, le très grand. Très haut, il n'y a pas plus haut que lui. Le très grand. Et quand il dit dans Sourate Al-A'la, سَبِّحْ إِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى, سَبِّحْ إِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى, glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut. Glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut. Et vous connaissez tous les versets, les hadiths qui parlent de Allah subhanahu wa ta'ala est le plus haut, le plus haut Azza wa Jal. Il est le plus haut avec son essence, et il est le plus haut aussi avec le fait qu'il domine. Mais on ne dit pas comme l'Ahbash que Allah subhanahu wa ta'ala est le plus haut seulement dans la domination. Mais on dit il est le plus haut aussi avec quoi? Bidati, avec son essence. Sinon, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension? Si Allah ta'ala était partout, comme disent l'Ahbash et comme disent l'Asha'ira, comme disent les Soufis. Si Allah ta'ala était partout, à quoi ça sert que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire quoi? De faire l'ascension. Pourquoi il a fait l'ascension, le Mi'raj? Pourquoi est-il monté dans les cieux? Et qu'est-ce qu'il y a à la fin du hadith quand le prophète alayhi wa sallam est monté? N'a-t-il pas parlé à Allah subhanahu wa ta'ala là-bas? Et il lui a quoi? Il lui a ordonné de faire des salats, entre autres, 5 salats. C'est vrai ou pas? Donc pourquoi le prophète alayhi wa sallam s'est fatigué et est monté? Il a fait l'ascension. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Là où il a rencontré beaucoup de messagers. Pourquoi il a fait l'ascension? Il aurait dit, Allah Ta'ala est partout, pourquoi je vais perdre mon temps? Il est partout, Allah Ta'ala. À quoi ça sert que je monte les 7 cieux pour aller lui parler après Sidrat al-Muntaha? طيب. Le cheikh dit, il a réalisé min ayat al-kathira dalla ala anna Allah fawqa kulli shay. Il a dit, et sans parler des autres versets qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. لكنه عز وجل ليس كمثله شيء. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Quand on dit le plus haut, sans que rien ne lui ressemble. Fi jami'i nu'uti, dans tous ses adjectifs et ses épithètes. Les épithètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs. Et kulli sifati, ses attributs. فهو علي في دنوه. Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut, malgré qu'il est quoi? Le plus proche. فهو قريب في علو عز وجل. Il est le plus proche, malgré qu'il est le plus haut. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus haut, tout en étant le plus proche. Et il est le plus proche, tout en étant le plus haut. C'est pour ça qu'il a dit, dans Sourate Al-Baqarah 186, il a dit
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Ici, mes serviteurs, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors que je suis tout proche, hein, t'interrogent sur moi alors que je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. وإذا سألك عبادي عني, et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, فإني قريب, c'est-à-dire réponds-leur que je suis le tout proche. أجيب دعوة الداعي, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il m'invoque. نعم. ولكن le cheikh dit ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في الأرض. Mais ce qu'il faudrait qu'on sache, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avec nous sur cette terre. لأننا لو توهمنا هذا لكان فيه إبطال لعلو الله سبحانه وتعالى. Car si on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala est sur terre, ça veut dire que ça va être une invalidation pour le fait que Allah ta'ala est le plus haut. Tu ne peux plus dire que Allah ta'ala est le plus haut, car tu as dit que Allah subhanahu wa ta'ala était avec nous sur terre. Et quand tu dis aussi que, entre parenthèses, que Allah ta'ala est partout, comme disent les soufis et les ahbash et les autres, quand tu dis que Allah ta'ala est partout, ça veut dire que tu as reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, se trouve dans les toilettes, car il est partout. Il se trouve dans les bars, et dans les dancing, il se trouve dans le ventre de l'âne, dans le ventre du porc, car tu dis que Allah ta'ala est partout. Et ça veut dire que tu as attesté aussi que Allah subhanahu wa ta'ala grandit et devient petit. Comment qu'il grandit et devient petit? Il grandit, car lorsque tu as dit que Allah ta'ala est partout. Maintenant, si on va arriver dans un endroit où il n'y a rien, non, il n'y a rien. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là, il n'y a rien. Tu vas construire une maison, ça veut dire qu'il est à l'intérieur. Tu vas construire un immeuble, il est à l'intérieur. On va faire tomber l'immeuble, on va démolir l'immeuble, il n'y a plus Allah subhanahu wa ta'ala ici. Donc, il grandit, il devient petit. Ça, c'est des paroles de kufr, des paroles de kufr. Ensuite, ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas aussi avec nous par terre et sur terre, mais qu'il est au-dessus de ses cieux, c'est que Allah ta'ala dit dans le Coran, il a dit وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. C'est-à-dire que son piédestal déborde des cieux et la terre. Son piédestal, qu'on appelle le kursi, déborde des cieux et la terre. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son piédestal, qu'on appelle kursi, et non pas son trône. J'ai corrigé ici, ils avaient mis son trône. C'est pas son trône, le kursi, c'est pas le trône. Le kursi, c'est le repose-pied ou bien le piédestal. Et le trône, c'est l'arche. Il a dit son piédestal débordait les cieux et la terre. Si maintenant son piédestal seulement déborde les cieux et la terre, qu'en est-il de quoi? Qu'en est-il du arche, du trône? Et qu'en est-il de lui, Azza wa Jal? Vous comprenez? Seulement le repose-pied, le kursi, les cieux et la terre ne lui suffisent pas. Il les déborde. Qu'en est-il pour l'arche? Qu'en est-il pour le trône? Et qu'en est-il alors pour Allah subhanahu azza wa jal? Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna samawati sab'a wal aradin, il a dit les 7 cieux et les 7 terres, et les terres 7, par rapport au kursi, par rapport au piédestal, sont comme un anneau qu'on jette dans une terre déserte. Imaginez, l'anneau, qu'est-ce qu'il représente un anneau? On va jeter une bague dans une terre déserte. Que représente cette bague par rapport à la terre? Rien. Ça, par rapport à toute la terre, que représente l'endroit d'une petite bague? Il a dit, c'est comme ça, il a dit, le repose-pied par rapport à quoi? Par rapport au arsh. Par rapport au arsh. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, je vous donne ici le hadith, il se trouve dans Silsila Sahiha. Silsila Sahiha 109, hadith numéro 109. Il a dit, les 7 cieux ne sont devant le repose-pied que comme un anneau jeté dans une terre déserte. Quant au mérite du trône par rapport au repose-pied, il est pareil à cette terre déserte sur cet anneau. C'est-à-dire que les 7 cieux
comparé au kursi d'Allah subhanahu wa ta'ala, repose-lui, c'est seulement un anneau jeté dans une terre. Quant à maintenant la suprématie du trône par rapport à ce kursi, par rapport à ce repose-lui, c'est comme cette terre déserte par rapport qu'elle a, la domination qu'elle a sur cet anneau. Et la supériorité du trône par rapport au piédestal, c'est telle la supériorité de la terre par rapport à l'anneau. Et la supériorité du trône par rapport au piédestal, c'est comme la supériorité de la terre par rapport à l'anneau. Qu'en est-il maintenant par rapport, si on va comparer avec Allah subhanahu wa ta'ala? لا يمكن أن يكون في الأرض. C'est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala soit sur la terre. لأنه سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est impossible qu'il soit cerné par une chose. C'est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala soit cerné par une chose. Ensuite le cheikh dit واعلم أن المعية التي أضافها الله إلى نفسه تنقسم بحسب السياق والقرائن. Et sache que l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah ta'ala dit il est avec vous, il est avec ses messagers, il est avec les pieux, etc. Le cheikh dit sache que son omniprésence ici, quand il dit avec, son omniprésence, son explication dépend de quoi? Dépend du contexte. Dépend du contexte. فتارة يكون مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة. Des fois, son sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire son cernement. Son cernement, le cernement d'Allah subhanahu wa ta'ala, son cernement par rapport aux créatures. Ilman, de par la science, de par sa puissance, de par son administration de cet univers. Comme lorsqu'il dit par exemple, il dit وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Il dit aussi, il est avec vous, là où vous êtes. Il dit aussi مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا وَهُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُمْ. المجادلة 7. المجادلة 7. Il dit pas de conversation secrète entre 3 sans qu'Allah ne soit leur 4e, ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Ici, c'est quoi ici quand il dit il est avec vous? Il est avec, si vous êtes 4, c'est lui le 5e. Vous êtes 3, c'est lui le 4e. Ça veut dire il est avec les 3, il est avec les 4, il est avec un plus grand nombre, plus petit. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il est avec. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il est avec. Il est avec ici, de par quoi? De par sa science. Ça veut dire rien ne lui échappe de ce que sont en train de dire ces 4, ce qu'ils sont en train de faire. Non, rien ne lui échappe. Et des fois, quand il dit je suis avec X ou avec Y, des fois, c'est la menace et l'avertissement. Des fois, c'est la menace et l'avertissement. Comme dans Sourate An-Nisa, verset 108, lorsqu'il a dit يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. An-Nisa 108. Regardez ce verset. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas. Regardez, quand il a dit, il est avec eux ici. Qu'est-ce que ça veut dire, il est avec eux? Ça veut dire, bien sûr, il est avec eux de science. Il sait ce qu'ils sont en train de cacher. Mais c'est une menace. C'est aussi une menace. Allah les menace pour qu'ils ne refassent plus cette chose. Donc, vous avez remarqué, il y a des gens qui se cachent des gens, mais oublient de quoi? De se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas faire la chose. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Normalement, si j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas des gens. Donc certains gens,
vont quoi? Ils vont faire des choses quand ils sont seuls, naam. Croyons que peut-être croyons même que quand ils sont seuls, Allah subhanahu wa ta'ala ne les voit pas. Naam. وهذا تهديد. Ça, c'est quoi? C'est une menace. Donc des fois Allah Ta'ala, quand il dit je suis avec quelqu'un, ça veut dire je suis avec quelqu'un, mais il le menace. Et des fois c'est le contraire. Des fois, quand il dit je suis avec quelqu'un, ça veut dire que je suis avec lui pour le seconder, pour raffermir son cœur, pour lui donner la victoire. Comme lorsqu'il a dit par exemple sur Al-Nahl, verset 128, lorsqu'il a dit Inna Allah ma'alladina attaqaw, walladina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint, avec piété, et ceux qui sont bienfaisants. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Allah Ta'ala est avec eux, Allah Ta'ala est avec tout le monde. On sait que Allah Ta'ala est avec tout le monde de par sa science. Il est avec le croyant et avec le mécréant. Il est avec le pervers, il est avec le bienfaisant. Mais quand il dit ici, Allah Ta'ala est avec les pieux, et il est aussi avec les bienfaisants, ça veut dire qu'il est avec eux, non seulement de par le fait qu'il les voit et les entend, mais aussi de par le fait qu'il veut leur donner la victoire, qu'il les seconde et qu'il raffermisse leur cœur. Non. Ça ne suffit pas qu'on dise ici, Allah Ta'ala est avec les pieux, ça veut dire qu'il les voit et les entend. Ça ne suffit pas. Allah Ta'ala voit tout le monde et entend tout le monde, même les kuffars. Mais ça veut dire ici, il les voit et les entend, mais en même temps, il leur donne la victoire. Et il les seconde et il raffermit leur cœur. Exactement comme il a dit dans Sourate Muhammad. Sourate Muhammad, verset numéro 35. Il a dit فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ. وَاللَّهُ مَعَكُمْ. Regardez ici, il a dit ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Regardez ici, il a dit ne faiblissez pas donc et n'appelez pas la paix alors que vous êtes les plus hauts. Quand tu es le plus haut, tu es le victorieux avec ton ennemi. Pourquoi tu appelles à la paix? Non, c'est lui qui doit te demander de faire la paix. Ça, toi, maintenant, tu es le plus haut, tu as le dessus sur lui. Il a dit, et Allah est avec vous. Allah est avec vous ici. C'est pas seulement en vous voyant et en écoutant ce que vous dites et ce que vous faites, mais il est avec vous car il vous a donné la victoire. Il a raffermi vos cœurs. Il vous a secondé dans la bataille. Il vous a secondé dans la bataille. Le cheikh ici dit, donc des fois, il dit, des fois, le fait que l'omniprésence d'Allah, le fait qu'il soit avec des gens, des fois, il est avec eux. Bon, en général, il est avec tout le monde, mais des fois, il choisit certains gens, il est avec eux. Ou bien en les menaçant, ou bien en les secondant. C'est pour ça que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis avec des gens, des fois c'est il est avec eux de par ce qu'ils font, et des fois Allah Ta'ala est avec des gens, eux-mêmes, pas de par ce qu'ils font, mais eux-mêmes, X et Y, Allah Ta'ala est avec lui. Comment cela? On va voir. Lorsque Allah Ta'ala a dit, un peu plus haut, il a dit qu'il était avec ceux qui le craignent et avec les bienfaisants. Ça, c'est pour montrer qu'Allah Ta'ala, des fois il est avec certaines personnes, c'est pas pour eux-mêmes, mais de par les actes qu'ils font. Quand il a dit qu'il était avec ceux qui le craignaient, donc, toute personne qui craint Allah Ta'ala, Allah est avec elle. Quand il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est avec les bienfaisants, ça veut dire que toute personne qui est bienfaisante, Allah est avec elle. Mais quand il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est avec X ou bien Y, ça veut dire que lui spécialement, il est avec lui spécialement. On va donner un exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit إِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. Lorsqu'il a dit, si vous ne lui portez pas secours, c'est-à-dire Mohammed alayhi salam, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, il a dit deuxième de deux, Abu Bakr et le prophète Islam. Quand ils étaient dans la grotte, et quand il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Ici, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous, c'est-à-dire,
moi, Mohammed, et toi. Moi, Mohammed, alayhi salam, et toi, Abu Bakr. Naam. Donc, il a ici, Allah Ta'ala est spécialement avec ces deux personnes, Mohammed et Abu Bakr. Pas avec d'autres. Comment pas avec d'autres? Naam, il est spécialement avec eux par cette aide qu'il n'a donné qu'à ces deux. Alors que les kuffars, naam, étaient à leur recherche. Et on donnait, et on dit, on donne 200 chameaux. Autrefois, quand on dit à une personne, si tu fais telle ou telle chose, je te donne un chameau, c'est vraiment, c'est comme si aujourd'hui tu disais à une personne, yani, si tu me ramènes X, je te donne yani, la dernière Mercedes, toute option. Combien qu'elle fait, je ne sais pas, des millions et des millions. Plus, en Algérie, elle fait plus d'1 milliard. En Algérie, il y a des voitures qui font 1 milliard 500, 1 milliard et demi. Comme la dernière Mercedes, la dernière Audi, la dernière, 1 milliard et demi. Non. Maintenant, je te dis, je te donne 100 chameaux. 100 chameaux. Maintenant, je te dis, je te donne 200 chameaux. 100 chameaux. Si tu me rappelles, Abu Bakr, 100 chameaux, si tu peux me dire où se trouve qui? Où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donne 200 chameaux pour celui qui peut me dire où se trouve le prophète sallam et qui? Et Abu Bakr Siddiq. Mais Allah Ta'ala leur a dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Toi et Mohammed, toi et Abu Bakr, je suis avec vous spécialement. Ça veut dire que c'est impossible qu'il peut vous trouver. Non, je suis avec vous, c'est impossible qu'il peut vous trouver. La preuve, ils sont rentrés dans une grotte et les kuffars ont cherché toutes les grottes. Et pour leur prouver qu'ils ne peuvent pas les trouver, ils sont arrivés, ils sont venus aussi à la grotte où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Et que, subhanallah al-azim, quand ils ont regardé, ils ont oublié bien sûr, ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire Allah Ta'ala les a empêchés qu'ils descendent un peu le regard, sinon ils les auraient vus. Ils ont vu juste ça en face et un peu plus haut. Il fallait juste qu'ils descendent un peu le regard pour voir le prophète sallallahu et Abu Bakr assis. Mais ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Pourquoi? Car Allah n'est pas avec eux. Allah leur a dit, je suis avec vous. Soyez raffermis, soyez apaisés qu'ils ne pourront pas vous voir. Même s'ils arrivent à cette grotte-là, et effectivement, ils sont arrivés à cette grotte, après avoir cherché toutes les grottes, ils n'ont pas pu les voir, subhanallah al-azim. C'est pour ça qu'on dit ici le cheikh et qu'on dit Ibn Qayyim et les autres, il dit, c'est pas comme vous voyez le film Risala. Il montre devant la grotte qu'il y avait quoi? Qu'il y avait avec comment ça s'appelle? Avec l'araignée, la toile d'araignée. Non, il n'y avait ni toile d'araignée, ni œuf de pigeon, ni un nid de pigeon. Non. Car s'il y avait une toile d'araignée ou bien un nid de pigeon, dans ce cas, n'importe quelle personne qui aurait été dans la grotte, non, ça veut dire que avec une toile d'araignée, personne ne peut dire qu'il y a une personne à l'intérieur. Mais ici, Allah Ta'ala veut dire et veut montrer que sans toile d'araignée et sans nid de pigeon, sans rien, sans aucun sabab, je peux empêcher les gens de vous voir. C'est ça la grande mu'jiza. S'il y a une toile d'araignée, il y a le nid de pigeon, il n'y a plus de mu'jiza, il n'y a plus de miracle. N'importe quelle personne qui serait à l'intérieur, moi si j'étais à l'intérieur et qu'il y avait une toile d'araignée, même les kuffars ne peuvent pas rentrer. Ils disent qu'il y a une toile d'araignée. Mais là, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Ni toile d'araignée, ni nid de pigeon, et ils ne pourront pas vous voir. Je vais quoi? Les dissuader pour qu'ils repartent chez eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement cette omniprésence spéciale d'aide qu'Allah Ta'ala donne à certaines personnes, c'est exactement lorsque Haroun et Moussa, lorsque Moussa spécialement a dit à Haroun, il lui a dit, lorsqu'Allah Ta'ala a dit à Moussa Haroun, il leur a dit, allez chez Pharaon, allez chez lui, il est devenu tyran, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsqu'Allah Ta'ala a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? قال ربنا إننا نخاف
أن يفرط علينا ونطغى. Il leur a dit à des pharaons, ils ont dit, oh notre Seigneur, nous craignons quoi? Nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allah Ta'ala a ajouté, j'entends et je vois, car s'il dit, je suis avec vous, peut-être certains vont croire qu'il était avec eux sur terre. Ils étaient donc trois, Moussa, Haroun et Allah. Non, il leur a dit, je suis avec vous, de par le fait que j'entends ce qui se passe, et de par le fait que je vois tout ce qui se passe. Donc, je suis avec vous aussi, avec quoi? Non seulement avec ma science, mais avec aussi le fait que je vous seconde. Le fait que je vous seconde. Non. Est-ce que si Allah subhanahu wa ta'ala va te dire, va chez X ou Y des tyrans, des grands tyrans, va chez lui et il te dit, ne crains rien. J'entends tout ce qui se passe et je vois tout ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un aura peur donc? Si Allah Ta'ala me disait ça, est-ce que j'aurais peur? Si je sais que Allah m'a rassuré, alors je sais qu'il entend et il voit, il me rassure encore, il me dit, va, j'entends et je vois. Ça veut dire que quand j'entends qu'il veut te faire quelque chose de mal, je te défendrai. Quand je vois qu'il veut te faire quelque chose de mal, n'aie pas peur, ne crains rien. Je suis avec toi. Quand je te dis j'entends et je vois, je te rassure donc, j'apaise ton cœur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. J'entends tout ce qui se passe et je vois tout ce qui se passe. Ils ne peuvent rien te faire. Non, s'il pouvait dire une chose que je n'entendais pas, là, ça aurait été grave. J'aurais eu peur. Il se peut que Pharaon dise quelque chose à ses soldats, il leur dit tuez celui-là, et Allah Ta'ala ne va pas les entendre. Donc j'aurais peur. Ils peuvent me faire du mal. Ou bien, ils peuvent se cacher et faire, préparer quelque chose contre moi, et Allah ne voit pas. Là, j'aurais vraiment peur. Mais maintenant que je sais que Allah entend tout et voit tout, et d'un autre côté, je sais que Allah a la grande puissance, et il peut tout faire, donc dans ce cas, j'aurai, Inch'Allah Ta'ala, le cœur apaisé à 100%. On arrête, Inch'Allah Ta'ala, ici. Il faudrait qu'on apprenne à faire à faire un cours seulement d'1 heure, et des questions-réponses seulement d'1 heure, Inch'Allah, il faudrait qu'on apprenne ça, donc, on va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici. Et si j'ai dit quelque chose de juste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé. Si j'ai dit quelque chose de faux, ça vient de mon shaitan. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, dans un quart d'heure. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la première question, salam alaikum, comment faire pour faire partie des serviteurs de Allah Ta'ala et toujours avec eux? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Inch'Allah, 2 questions, c'est mieux, tfadal. Deuxième question, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher. Une personne à qui l'on a dit tu te caches des gens, mais pas d'Allah, a commencé à faire ses péchés publiquement en disant qu'il n'a pas peur des gens et qu'il n'est pas hypocrite. Que peut-on lui répondre? Tfadal Cheikh. Non, en principe, une personne quand on lui dit comme ça, c'est pour qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle arrête de quoi? De faire les péchés. Pour lui dire que quand tu les fais en cachette, Allah subhanahu wa ta'ala sait aussi ce que tu es en train de faire et les anges notent aussi. Mais ici, ça a donné l'effet quoi? Contraire. Car maintenant, en faisant comme ça devant tout le monde, ça devient plus grave. Car ça rentre dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera Yawm al-Qiyamah à tout pécheur, à toute la Ummah, sauf celui qui quoi? Sauf celui qui, ce qu'on appelle en arabe, illa al-mujahirin. Ceux qui font ça comme ça, devant tout le monde. Donc, ça n'a pas donné le résultat escompté. C'est pour ça que, si on rencontre cette personne-là, il faut lui faire nasiha bidillahi ta'ala. Nasiha, et lui montrer aussi que ce qu'elle fait aussi, c'est très grave. Et que, moi, en te disant qu'il ne faut pas se cacher
Car je voulais dire que il fallait arrêter les péchés et non pas les faire ou maintenant les faire comme ça devant tout le monde car ça devient plus grave. Non. Pour la première question, comment faire partie des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez lire par exemple l'ayat de sourate al-Kahf. J'ai dit sourate al-Kahf. Sourate al-Furqan. Non. On dit, je vais être sûr si c'est sourate al-Furqan. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Là où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit qui sont Ibad al-Rahman, qui sont les serviteurs de Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont-ils exactement, et il a commencé à citer, les qualités qu'ils ont, Lorsqu'il a dit wa Ibad al-Rahman, par exemple, الذين يمشون في الأرض هونا, je crois Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a cité 6 ou 7 versets. 6 ou 7 versets. On va les citer comme ça très vite. On va les citer, Inch'Allah ta'ala, très vite. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Ensuite il a dit والذين لا يشهد له يمروا كراما. Il a dit aussi والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Il a dit والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Il a dit ce sont là أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Le même celui qui voudrait connaître l'explication de ces versets-là, qu'il rentre dans là où il y a le tafsir et il lit les huit qualités ou bien les huit descriptifs ici que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Ibad al-Rahman. Entre autres, il a cité qu'il ne faisait pas le shirk, qu'il ne faisait pas la zina, que quand ils dépensent, ils sont ni avares, ni ils jettent l'argent par la fenêtre, que ce sont ceux qui passent aussi la nuit à prier, qui prient beaucoup. Et il a dit aussi que... Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit aussi... Et ceux qui disent Rabbana asrif anna adab jahannam, ceux qui font des invocations Allah subhanahu wa ta'ala en demandant qu'il éloigne de adab jahannam, il a dit aussi que bon, et ceux qui va leur faire changer tout ce qu'ils ont fait de mal en bien, tout ce qu'ils ont fait de mal en bien. Il a dit aussi qu'ils n'assistent pas aux faux témoignages, ils ne font pas jihad zor, et ils n'assistent pas à toute chose qui est interdite. Ils n'assistent pas à toute chose qui est interdite. Non. Et ce sont eux-ci ceux qui disent, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne de leurs épouses et enfants ce qui fait la joie de leurs yeux. بإذن تعالى. تفضل. Voilà, Inch'Allah ta'ala, تفضل. Donc question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Mon époux et moi avons une question sur la aqida à vous demander. Allah Ta'ala est avec sa création, avec sa science, car il est fils Sama, au-dessus de toute chose, avec son essence. Mais est-il possible qu'Allah Ta'ala se trouve dans sa création? Comment expliquer le fait qu'il descende au dernier tiers de la nuit, au premier ciel, et que Yawm al-Qiyamah il viendra? Est-ce que cela implique qu'il entre dans la création? Aussi, cher, pouvez-vous juste dire si l'élévation d'Allah au-dessus du trône est un attribut d'acte ou d'essence? Barakallahu fikum
Wa jazakumullahu khayran. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Jazakumullahu khayran pour vos cours. Peut-on dire qu'Allah Azza wa Jal est avec nous d'une présence particulière? Jazakumullahu khayran pour votre réponse et puisse le Tout-Puissant vous rajouter de la science. Tfadal, Cheikh. Si on veut dire par particulière que ce n'est pas l'omniprésence générale. Non, même si je qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que la générale, Allah est avec tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala est avec tout le monde. De par sa science, de par il entend ce qu'ils disent, de par il voit ce qu'ils sont en train de faire. Et il connaît aussi ce qu'il y a, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. De par ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala est avec tout le monde. Mais l'omniprésence particulière, c'est qu'il soit avec toi, de par quoi? De par son aide, de par son secours, de par sa victoire, de par le fait qu'il raffermisse ton cœur. Si c'est comme ça, hein, c'est juste, Inch'Allah Ta'ala, de dire que c'est une omniprésence particulière. Pour la première question, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend, qu'il descend au premier ciel, chaque nuit, ou bien qu'il vient Yawm al-Qiyamah, ou bien, hein, ce qu'il faudrait savoir, c'est que hein, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, ou bien tout ce qu'il a comme attribut, malgré cela, il ne ressemble en rien à ces créatures, ni le contraire. Quand on dit il descend, on sait ce que c'est la descente. Mais comment? Comment? Allah subhanahu wa ta'ala alam. C'est pour ça, nous, quand on dit il est descendu, on n'a pas dit il descend et il quitte le trône. Ni on a dit il descend et il ne le quitte pas. On dit Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il descend. On donne un exemple, je l'ai donné déjà une fois cet exemple. Je l'ai donné une fois. Quand tu allumes chez toi la télévision, le speaker qui parle, l'acteur ou je ne sais pas qui, il est là devant toi. Tu dis voilà l'acteur, il est là. Et pourtant, en vérité, il n'est pas là. Il est peut-être à des centaines de kilomètres loin de chez toi. Il est là, il est dans le studio, en vérité, avec son essentielle entité. Mais là, il est devant toi, tu peux dire sans mentir que l'acteur est là en face de moi. Ça, c'est juste un exemple. Qu'en est-il par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala peut être très près, très proche en étant le plus haut. Et il est le plus haut en étant quoi? En étant le plus proche. En étant le plus proche. C'est pour ça qu'on a dit une fois, ou alors plusieurs fois, je pense que c'est dans la Aqidah, c'est bien de répéter. On a dit que Allah subhanahu wa ta'ala pouvait quoi? Pouvait joindre entre des choses contradictoires. Et nous, non. Nous, on ne peut pas être par exemple le premier et le dernier. Mais Allah ta'ala, c'est lui le premier et c'est lui le dernier. Allah ta'ala, c'est lui al-Zahir, al-Batin. C'est lui l'accachant, c'est lui le cachant, l'apparent, c'est lui le caché. Et ça ne peut pas être chez les personnes. Bien tu es caché ou bien si tu es apparent. Et comme ça. Pourquoi? Parce que rien ne lui ressemble. Donc c'est possible que Allah descende, hein, il descend tout en étant le plus haut. Ça ne veut pas dire, quand il descend que, ça veut dire alors le trône va être au-dessus de lui. Quand on va dire il descend au premier ciel, donc quelqu'un va dire, donc les 6 cieux, les autres 6 cieux vont être au-dessus de lui. Si on dit ça, ça rentre dans le coffre. Pourquoi? Car il n'est plus le plus haut. Il y a des cieux qui sont au-dessus de lui. Donc, il faut être comme les salafs. On dit seulement ce qu'on a appris sans ajouter ni retrancher. Est-ce que Allah descend le tiers de la nuit chaque nuit? Non, il descend. Est-ce que quand il descend le ciel? Non, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il descend. Est-ce qu'il rentre dans la création? Impossible. Impossible. Sinon, on va rentrer dans une secte qui s'appelle Wahdat al-Wujud de Ibn Arabi et Tilimsani et Ibn al-Farid et qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans sa création. Non. Quant à l'istiwa, la plupart des savants disent que c'est un attribut de l'essence. Non.
La plupart des savants disent que c'est un attribut de l'essence. J'ai dit de l'essence, de l'acte. Là, je voulais dire de l'acte. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit الذي خلق السماوات والأرض أو ستة أيام إلى في ستة أيام ثم استوى على العرش. Ensuite, il s'est établi. Ça veut dire qu'il n'y avait pas établissement. Ensuite, il y a eu établissement. Donc, il a fait quelque chose. C'est un attribut de l'acte. Donc, la plupart disent que l'istiwa, c'est un attribut de l'acte. Mais malgré cela, certains savants disent que l'istiwa fait partie des attributs qui ont les deux côtés, qui sont de l'acte, qui sont de l'essence. Comment cela? Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, avant de s'établir, hein, donc, ensuite, il s'est établi, c'est devenu quoi? Il a fait un acte, c'est un attribut de l'acte. Mais après s'être établi, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, on a ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qu'il a quoi? Qui s'est disons, déstabli, si je puis dire, de l'acte, du trône. Il n'y a pas ça. Tout ce qu'on sait, il s'est établi. Il n'y a pas le contraire. Donc ils ont dit, c'est devenu, maintenant l'istiwa, c'est devenu quoi? C'est devenu un attribut de l'essence. Car Allah subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il s'est établi sur le trône, on n'a ni un verset, ni un hadith qui dit que, il a fait le contraire. Il s'est établi, khlas. Il est toujours établi. En ce sens, certains ont dit, c'est aussi un attribut de l'essence. Wallahu a'lam. Tfaddal. Donc, question suivante. Salam alaikum. Je souhaite vous exposer ma croyance. Pouvez-vous me dire si elle est en accord avec la croyance des salafs, et notamment de Cheikh Ibn Taymiyyah? Je crois que le néant est l'absence de création, et que l'univers est fini, c'est-à-dire que les notions d'espace, de temps, de direction ont une limite. Elles s'arrêtent là où l'univers prend fin. Ceci dit, je crois qu'en dehors de l'univers, il y a le néant, et Allah se trouve dans ce néant. Allah est dans la direction ascendante, cette direction est créée dans le cadre de la création et devient non existante en dehors de la création. Barakallahu fikum. Cher, je vous copie tout de même le texte sur le salon, car ça n'a pas l'air d'être d'être simple. Pour que vous puissiez le relire, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher. Vous avez dit dans le cours que nous serons jugés également pour ce qui est dans notre cœur. Mais j'ai lu une fatwa disant que l'homme ne sera pas jugé pour ses pensées, comme le dit ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah excusera aux fidèles de ma communauté le mal que leurs âmes leur ont inspiré, tant qu'il ne sera pas traduit ni en parole ni en acte. » Comment faire la différence entre le was-was et nos véritables intentions ou ce qu'on a dans nos cœurs? Et la personne chère vous demande également s'il est possible qu'on pose plusieurs questions, si c'est en rapport avec le cours. Ou alors est-ce que c'est limité à une seule question par personne? Tfadal cher. Pour qu'est-ce que je voulais dire? Non, pour le fait de poser une ou deux questions, Allahu a'lam, Wallah, je sais pas. C'est à vous de voir, femme. C'est à vous de voir. Si vous posez deux questions, il faudrait que les questions aient rapport avec le cours. Quand c'est deux questions, il faudrait que ça ait rapport avec le cours. Ensuite, nous on voit. Des fois on lit une, des fois deux, ça dépend. Non. Donc, pourquoi j'ai dit c'est vous que vous voyez? Moi, je ne sais pas combien de questions vous avez. Pour que tu puisses faire les calculs, est-ce qu'on peut lire une question ou on peut lire deux? Et je dis encore, si jamais une personne écrit deux questions, il faudrait qu'elle mette dans sa tête que c'est la première qui est la plus importante pour celle qui a posé la question. Car il est possible, comme j'ai dit, qu'on ne lui lise que la première question. Donc elle ne va pas dire ah, moi je voulais la deuxième. Donc elle commence par la plus importante. Comme ça la deuxième, si elle n'est pas lue, elle n'est pas lue.
Donc je dis, pour la première question, qui parlait de néant, etc., je lui dis franchement que je n'ai pas la réponse à cette question, car je ne l'ai pas bien conçue. Au moins si c'était en arabe, peut-être que ça m'aurait un peu aidé. Mais comme ça en français c'est difficile. Mais je veux dire, ou là je peux dire, à celui qui a posé cette question, Inch'Allah Ta'ala, que lorsqu'il a dit, je crois que le néant est l'absence de création. Je lui dis que justement Ibn Taymiyyah, dit que le néant c'est une chose. Non, le néant lui-même, le néant. Non, néant ça veut dire il n'y a rien, c'est le néant. Le néant lui-même c'est une chose et c'est une création. Il n'y a pas de néant comme ça. D'où il est venu ce néant? Le néant lui-même c'est une chose et une création. Et ce que je veux dire aussi ici, c'est que si on prenait tout l'univers, je crois que ça se... Attendez, comment qu'on dit? Je crois que ça a un petit rapport avec ce qu'a dit ici le frère ou la sœur. Si on prenait tout l'univers, on allait le comparer, on va comparer l'univers, tout l'univers, à par exemple un ballon. Tout l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala serait autre chose que cet univers. Non, ce n'est pas l'univers, c'est le créateur de l'univers. C'est-à-dire que nous, quand on prend la terre, les cieux, les galaxies, les astres, les soleils, les mers, tout ce qu'il y a, et tout le vide ensuite qui reste, tout ça c'est seulement l'univers. Donc il y a Allah et il y a l'univers, vous comprenez? Il y a le créateur et la création. Ça, deux choses vraiment séparées l'une de l'autre. Deux choses vraiment séparées l'une de l'autre. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, je crois que ça se rencontre quelque part avec ce qu'a dit le frère ici, Wallahu A'lam. Wallahu A'lam. Ensuite, pour la personne qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous jugeait pas pour nos pensées, je dis, c'est vrai, le hadith qu'a cité la personne est authentique. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans le Coran, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Allah va vous juger, يؤاخذكم بما كسبت, d'après ce que vos cœurs ont fait. بما كسبت قلوبكم. Et pour Inch'Allah qu'il n'y ait pas de contradiction entre le verset et le hadith, alors on va dire ce qui te passe par l'esprit, sans que tu veuilles toi, tu ne seras pas jugé pour lui. Comprenez? Quand maintenant, avant de dormir, je suis assis ou là, il y a une idée comme ça qui me passe par l'esprit. Non, une idée qui n'est pas bien. Je pense à une chose qui n'est pas bien. L'alcool, zina, je ne sais pas quoi. Et ça passe et ça part. Allah Ta'ala ne va pas me juger. Pourquoi? C'est pas moi qui me commande en ces choses-là. Mais, si c'est moi qui fais appel à ces pensées-là, je m'assois sur moi, je vais m'étaler sur mon dos, dans mon lit, et je vais commencer à penser. Je suis dans un bar, je lui dis donne-moi une bière, ce qui me ramène, je lui dis non, elle n'est pas froide, ramène-moi une autre. Et je suis en train de penser comme ça, je m'imagine en train de boire, dans ce cas j'ai des péchés. Pourquoi? Parce que j'ai fait des choses, mon cœur a fait des choses, mon cœur a fait des actes, ça m'a plu. Mais si par contre l'idée vient d'elle-même et que par plus forte raison je la chasse, ce qui me vient en moi, je le chasse, et je le chasse, dans ce cas j'aurai même des récompenses pour avoir fait le djihad à mon nefs. Mais toutes les mauvaises idées, que c'est nous qui les interpellons et ça nous plaît quand on pense à ces idées, on ne les chasse pas, dans ce cas on aura des péchés bi'idhnillahi ta'ala. Fadlan. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Jazakumullah khayran pour vos cours. Pouvez-vous nous parler sur un écrivain qui s'appelle Hassan As-Saqaf, qui a écrit un livre, El-Bishara wal-Isaf, où il cite soi-disant des divergences dans l'attribut de l'élévation d'Allah entre les savants
Al-Albani, Ibn Uthaymin et Ibn Taymiyyah rahimahumullah. Pouvez-vous nous faire un jour le livre de Al-Ghulu de Cheikh Al-Albani rahimahullah? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah vous récompense pour vos efforts, ya Cheikh. Un non-musulman qui s'intéresse à l'islam a rêvé qu'il faisait la da'wah en utilisant le Coran à un juif et son fils. Que pensez-vous de ce rêve, sachant qu'il a rêvé avant le Fajr et que son rêve était clair? Jazakumullah khayran. Tfadal Cheikh. Muslim, est-ce que tu peux me répéter le nom de la personne ou le nom du savant, le nom du savant? Tu as dit Saqaf. Avant lui, qu'est-ce que tu as dit? Il y a dit Wahda. Et deuxièmement, celui qui a rêvé. Tu as dit c'est un musulman ou un non-musulman? Tfadal. C'est un non-musulman, Cheikh. Un non-musulman qui s'intéresse à l'islam. Tfadal Cheikh. Non, pour la première question, chauffe. Pour la première question, Hassan Saqaf. Il faudrait, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, savoir une chose très importante. Laquelle? C'est qu'il y a deux Saqaf. Saqaf, c'est le nom de famille. Il y a deux personnes très connues qui s'appellent Saqaf. Un qui s'appelle Hassan Saqaf, celui-là, et l'autre qui s'appelle Ulwi ibn Abd al-Qadir Saqaf. Et celui-là dont vous me parlez, vous, il me semble, c'est celui-là qui a un livre qui s'appelle Les contradictions de l'Albanie. Les fautes et les contradictions. Celui-là, c'est quelqu'un qui fait partie des Shia. Même s'il dit non, moi je suis sunna, etc. Mais c'est pas vrai. Il est avec les Shia, il les aime, il les ينصرهم. المهم. Le deuxième, celui que j'ai cité, Ulwi Abd al-Qadir. Rappelez-vous Abd al-Qadir. Celui-là, c'est quelqu'un de Al-Sunnah ou Jama'a. D'ailleurs, il a un livre, masha'Allah, qui n'a pas d'égal, masha'Allah, sur As-Sifat, sur les attributs, qui s'appelle comme ça, il s'appelle les attributs. Sifat Allah, comme ça il s'appelle. Il est en arabe. Celui-là, il est masha'Allah. Quant au premier adab que tu as cité toi, Al-Saqaf, c'est celui qui est contre Al-Sunnah ou Jama'a, contre Al-Albani, contre les grands savants d'Arabie Saoudite, comme ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, pour la deuxième question, non, c'est lui qui a dit que Al-Albani Obda, c'est pas vrai quand il a dit que Cheikh Taymiyyah ibn Uthaymin et Al-Albani يختلفوا في العقيدة, ils n'ont pas la même aqida, qu'il y a des divergences, c'est pas vrai. Al-Sunnah, tous ils ont la même aqida. Ils ont la même aqida. Cette personne, Al-Albani lui-même, il a dit qu'il avait des contradictions. Il cherche les contradictions des gens et des savants. Alhamdulillah, cet homme, ses livres n'ont jamais marché. Ces livres ne se vendent pas, bi'idhnillah ta'ala. Et pourtant, presque chaque semaine, il écrit un livre. Presque chaque semaine, il y a un livre qui sort dans les maisons d'édition. Il n'y a personne, bi'idhnillah ta'ala, qui achète ces livres. Pour la deuxième question, pour la personne qui n'est pas encore musulmane, qui a dit que, reprends-moi si j'ai mal entendu, reprends-moi musulman, qui a dit que elle a rêvé qu'elle était en train de faire la da'wa, faire la prédication à son fils ou à quelqu'un, ou bien un juif, en lui montrant, je crois, le Coran ou quelque chose comme ça. Je lui dis que ceci, c'est un homme musulman a rêvé qu'il faisait la da'wa dans le Coran, un juif et son fils. Que pensez-vous de ce rêve, sachant que ce rêve, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, est un rêve très clair. C'est un rêve très clair et très explicite. Très explicite. Cela veut dire, bi'idhnillah ta'ala, que cette personne va rentrer et embrasser l'islam. Cette personne ne va pas tarder
bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et embrasser l'islam, et peut-être que ça veut dire aussi que Allah ta'ala va lui donner un haut statut au point qu'il va commencer à faire la prédication. Il va commencer à faire la da'wah et la prédication aux gens. Et pour faire la da'wah, vous savez que il faut avoir de la science. Donc cette personne va, Inch'Allah ta'ala, s'intéresser à l'islam, s'intéresser à l'apprentissage, et ensuite, Allah ta'ala va guider beaucoup de gens, et va faire cette personne comme une cause pour la guidance de beaucoup de gens. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala exaucer ce vœu et ce rêve. Fadhal. Question suivante. Assalamu alaikum. Hafizakumullah ya Cheikh. Si une femme ne porte pas le voile et sort donc dehors, mutabarija, rentre-t-elle dans les personnes qui font des péchés ouvertement? Rentre-t-elle dans le hadith où Allah Ta'ala ne pardonne pas? Jazakumullah khayran ya Cheikh. Barakallahu fikum ajma'in. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour vos douros. Quand on sait qu'une personne commet un péché précis et qu'on lui demande des comptes pour cela, mais que celle-ci n'accepte pas nos conseils et nie car elle dit qu'elle n'a pas à dévoiler ses péchés, entre parenthèses, alors qu'elle sait que nous le connaissons, a-t-elle raison de continuer à cacher son péché malgré que cette personne sait qu'il a été dévoilé? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Quand on sait qu'une personne commet un péché précis et qu'on lui demande des comptes pour cela, mais que celle-ci n'accepte pas nos conseils et nie, car elle dit qu'elle n'a pas à dévoiler ses péchés. Entre parenthèses, alors qu'elle sait que nous le connaissons. Que nous le connaissons, elle parle du péché. A-t-elle raison de continuer à cacher son péché malgré que cette personne sait qu'il a été dévoilé? Tfadal Cheikh. Chouf, wasmak muslim. Moi, quand je veux faire des nasiha à quelqu'un, je ne suis pas obligé de lui dire que, de le pousser à ce qu'il me dise ce qu'il est en train de faire. L'essentiel, c'est quoi? C'est que je lui fasse savoir que je suis au courant. C'est tout. Je lui fais savoir que je suis au courant. Quand je veux lui faire la nasiha, je ne le prends pas devant les gens, en tête à tête. Et je lui dis, écoute, je suis au courant de ce que tu fais. Telle et telle chose. On m'a rapporté, des gens fiables m'ont rapporté que tu as fait telle ou telle chose, ou là, je t'ai vu une fois dans telle ou telle chose, ou bien je lui ai écrit une lettre où je lui ai dit, voilà, ceci, cela. Donc c'est pas la peine que j'attende de lui qu'il dise non, c'est pas vrai, ou bien que je lui dise donc dis-moi ce que tu fais. Non, parce que moi je sais ce qu'il fait, je lui donne les nasiha. Je lui dis, crains Allah subhanahu wa ta'ala, on sait jamais, tu peux mourir le même jour où tu fais ça, tu peux mourir comme ça en pleine désobéissance, et que les gens viendront Yom al-Qiyamah d'après la façon dont ils meurent, comme dans le hadith de Muslim, la personne vient Yom al-Qiyamah avec la même façon dont elle est morte. Si elle meurt dans la zina, elle vient Yom al-Qiyamah en faisant la zina, et comme ça. Donc, comme j'ai dit, c'est pas la peine de lui dire qu'il me dise ce qu'il est en train de faire, et pour que je le pousse à ce qu'il nie, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, sauf si j'ai pas bien compris la question. Non. Et pour la personne qui sort mutabarrija, ce qu'il faudrait qu'elle sache, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, pour la femme qui sort mutabarrija, quand on dit mutabarrija, ça veut dire sans le voile. Ce qu'il faudrait qu'elle sache, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est que si jamais elle meurt comme ça, elle meurt dans un grand péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kasiyat Ariyat, a dit, il y aura des femmes qui seront vêtues dans cette dunya, mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont dénudées. Parce qu'elles sont vêtues en mettant une jupe ou là je ne sais pas quoi, mais c'est pas le libes, le vêtement, disons, que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la femme qu'elle mette. Alors il a dit, la yadkhulna al-jannah. Il a dit, celles-là ne vont pas rentrer au paradis. Et que le paradis sera à telle et telle distance d'elles, de ces femmes-là.
المهم, ce qu'il faudrait qu'elle sache aussi, c'est que celle qui sort comme ça mutabarrija, c'est qu'elle rentre dans le verset إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب الحريق. Quand cette femme sort comme ça, surtout si elle s'est embellie encore, est-ce qu'elle ne va pas attirer le regard des gens, et surtout des croyants? Et encore, en attirant le regard, est-ce qu'elle ne va pas être une fitna pour le jeune, une fitna pour celui qui n'est pas marié, une fitna pour X, pour Y? Non. Et chaque personne qui va faire la fitna à un croyant, celle-là, Allah Ta'ala a dit que c'est Jahannam qui l'attend. Celui qui l'a dit, c'est le feu de Jahannam, pas seulement Jahannam. Donc je conseille à toute personne qui n'est pas voilée de bien s'asseoir toute seule et de méditer et de dire jusqu'à quand moi j'ai peur des gens, jusqu'à quand moi je suis complexé devant les gens. Est-ce que ces personnes-là devant lesquelles je suis complexé ou j'ai peur, est-ce que demain ils vont me sauver? Demain, quand Allah subhanahu wa ta'ala va dire jetez cette personne en enfer, est-ce que X et Y des gens vont te faire l'intercession, vont aller chez Allah et lui dire Ya Allah, pour nos beaux yeux, ne jette pas cette personne en enfer? Tout le monde, Yawm al-Qiyamah, va se désavouer de toi. Tout le monde. Même si Allah Ta'ala va dire vous connaissez cette personne? Non, on ne la connaît pas, on ne l'a jamais vu. Nefsi, j'essaye moi comment me sauver, c'est tout. Ne me parlez pas d'une autre personne. Alors, il faut bien méditer et se dire que c'est vraiment un grand péché de sortir comme ça, yani, dévoilé. Et si jamais la personne meurt dans la rue, ou bien crise cardiaque, ou bien je ne sais pas quoi, elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans voile, comme ça. C'est vraiment, vraiment grave pour elle. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala aider nos sœurs et nos filles à ce qu'elles se voilent bi'idhnillahi ta'ala et leur faciliter cette tâche. Tfadal. Une question suivante. Et le frère Cher qui a posé la question sur le néant, il dit, peux-tu dire au Cher que lorsque je dis que Allah est dans le néant, c'est-à-dire qu'il est seul en dehors de l'univers, sans aucune autre création. Barakallahu fik. Et question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permis pour une sœur de rendre visite à un frère malade qui est à l'hôpital? La sœur serait avec son mari. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans ma ville, il n'y a aucune mosquée salafia. Lorsque j'arrive en avance pour la prière du vendredi, l'imam de la mosquée fait un discours avant le adhan. Est-ce une innovation? Puis-je ne pas écouter et lire le Coran? Quel comportement adopter? De plus, j'ai toujours assisté à sa khutbah en suivant les hadiths qui nous disent d'écouter le sermon. Comme ce n'est pas une mosquée salafia, dois-je écouter son sermon? Quel comportement adopter? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve ainsi que tous les musulmans. Tfadal Cheikh. Pour la deuxième question, Inch'Allah Ta'ala, le dars c'est le dars c'est, disons, monsieur le cours, hein, le dars, disons, le prêche que l'on fait avant la khutbah. Le prêche que l'on fait avant la khutbah, normalement il est interdit de le faire. Quelque chose comme ça. J'essaie de ne pas être en face de lui comme ça, pour ne pas le mettre dans l'embarras, pour pas qu'il dise donc celui-là il est en face de moi en train de lire le Coran, donc celui-là il me cherche, comment on dit, il me cherche la petite bête. Non, je me mets quelque part là où je suis loin de lui, où là il ne me voit pas, et je suis en train de lire le Coran, bien faire le tisbih, et comme ça. Non. Et maintenant quand il monte sur le mimbar, quand il dit quelque chose qui a un rapport avec le Coran et la Sunna, tu écoutes et tu apprends. Et quand il dit quelque chose qui sent fausse, etc., tu dis astaghfirullah et
tu te tais sans faire la fitna. Et si tu peux, quand il termine, tu lui donnes une nasiha. Tu lui dis, vous avez dit ça alors que le hadith dit le contraire, et comme ça. Et comme ça, sinon, tu écoutes, c'est tout. Tu ne parles pas, tu écoutes. Certains savants ont dit que le vendredi, lorsqu'imam, ils ont cité des athars de salaf, ils ont dit quand le khatib est sur le mimbar et qu'il dit des choses qui sont contraires, bon, il commence à parler de la politique, il commence à ceci, cela, certains ont dit que c'est permis de quoi? C'est permis d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, pas devant les gens, c'est-à-dire juste avec mes lèvres, sans que celui qui est à droite ni à gauche ne m'entende, seulement entre mes lèvres. Par exemple, lui il est en train de parler de, je ne sais pas quoi, il est en train de parler de n'importe quoi, des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, etc. Ou là qui dit par exemple, il dit il faut se rébeller contre les Osmans, contre les dirigeants musulmans, ce sont des tyrans, etc. Quand il dit ça, moi je dis entre mes lèvres, je dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, subhanallah, alhamdulillah, en m'écoutant moi-même, sans que les autres m'écoutent. Ceux qui ont dit ça, je vous ai dit, il y a des athars des salaf authentiques, qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné à écouter à ce genre de choses, quand il nous a dit d'aller au vendredi. C'est pour raffermir les cœurs, c'est pour parler de l'au-delà, c'est pour nous faire rapprocher d'Allah. Mais pas pour nous dire des choses qui sont contraires à la sunna. Mais dans tous les cas, je dis dans tous les cas, c'est interdit de quoi? C'est interdit de faire la fitna et de parler avec les gens et de dire celui-là qu'est-ce qu'il dit ou là. Si tu veux, tu peux dire à l'imam, tu peux lui dire, tu peux te lever et tu lui dire, taqillah, vous parlez d'une chose qui n'a rien à voir ou là. Ça, tu peux, entre toi et l'imam. Et tout le monde entend. Mais avec les autres gens, non. Et certains savants, je l'ai cité ça aussi dans ma thèse de Jumu'ah, certains savants ont permis aussi, quand l'imam déraille, quand il déraille, il sort de la khutbah, ont permis de faire salat nafila. Ils ont dit, tu te lèves et tu fais 2 rak'at. Et 2 rak'at, il vaut mieux faire nafila que d'écouter des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, etc. Mais je conseille, surtout pour les 2 rak'at, je conseille de ne pas les faire comme ça, surtout de notre temps-là, où ça risque sûrement de faire fitna et qu'il y ait même une bagarre dans la mosquée. Mais je vous ai juste dit que voilà ce que disent certains savants. Pour la première question, la personne qui dit est-ce que c'est possible, une sœur dit est-ce que c'est possible d'aller rendre visite à un frère qui est malade? La réponse, c'est permis bi'idhnillahi ta'ala. C'est permis pour une sœur avec son mari ou bien son père visite à quelqu'un qui est malade. Exactement comme a fait Aïcha radiyallahu ta'ala anha, et le hadith visiter son père qui était malade, et il y avait aussi avec lui Bilal qui était malade. Elle a dit Kayfa tajiduka abi, comment vas-tu? Elle s'est tournée à Bilal, et toi comment vas-tu? Non. Donc c'est permis à une femme de rendre visite à un homme s'il est malade, à condition qu'elle ne soit pas avec lui en tête à tête. À condition qu'elle ne soit pas avec lui en tête à tête. Alors, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakumullah ya Cheikh. Je souhaitais bi'idhnillah vous questionner sur le livre Al-Madrasa Al-Nabawiyya Al-Askariya, écrit par le docteur Mohammed Abdelkader Abou Faris. Connaissez-vous ce livre et est-il bénéfique? Connaissez-vous cet auteur? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Question suivante. Salam alaikum Cheikh. Comment une femme adulte doit bien se laver de son urine? Je sais que la question paraît sans pudeur, mais la sœur n'arrive pas à se laver correctement. Parce que cela est plus difficile que l'homme. Doit-elle ouvrir ses parties ou juste se laver comme ça? Si par exemple elle se laverait avec un gant de toilette de son urine, faut-elle qu'elle ouvre ses parties
ou juste par-dessus, car elle a des wes-wes pour se laver, elle ne sait pas s'il faut ouvrir ou pas. Barakallahu fikum. Donc je demande aux frères, Inch'Allah, de donner le titre du livre en arabe euh, au frère Akh Mohammed 64, Inch'Allah. Tfadal, Cheikh. Du moins, Cheikh, je vous donne la phonétique, Inch'Allah. Je vous colle la phonétique. Tfadal, Cheikh. Le livre Madrasa al-Nabawiyya al-Askariya, non. Déjà, si vous lisez le titre, Madrasa, l'école, Nabawiyya prophétique, militaire, Askariya. Vous comprenez déjà que hein, Askari, Ma'askari, c'est déjà militaire, militaire. Ah, vous avez une idée du livre. La sira du prophète Hassan, côté militaire. Côté militaire. Et maintenant, si vous allez voir qui c'est celui qui a écrit là, ce livre-là, vous allez trouver que c'est quelqu'un qui était ancien député, quelqu'un qui avait des relations avec Zaïm al-Qaïda et qui ceci, cela. Donc, c'est un livre que il faudrait non seulement ne pas lire ou là, mais encore mettre en garde contre. Mettre en garde contre. Non. C'est un livre qui est basé sur le djihad, ceci, là, qui parle de ces choses-là. Non. Donc je ne le conseille pas, Inch'Allah Ta'ala, ce livre. Regardez, moi, il y a un livre très connu dans la Sira, très connu, qui a eu un prix d'Arabie Saoudite, qui s'appelle Rahiq al-Makhtoum, le nectar parfumé. Un livre où vous allez, où vous demandez les livres de Sira, on va vous dire celui-là c'est le meilleur livre qui a été écrit sur la Sira, écrit par un savant, Kashti, par Klofi, Kashti. C'est un livre écrit par quelqu'un qui est connu dans le fiqh, qui s'appelle Mubarak Fouri, qui a expliqué Shrah. Je vais vous Shrah. Hein? Moi qui a fait l'explication de Tirmidhi, etc. Je dis, malgré cela, quand la première fois le livre est tombé chez moi et je l'ai lu, il ne m'a pas plu. Pourquoi? Si tu le donnes à quelqu'un qui va le lire, ce quelqu'un vraiment connaît le manhaj des salaf, il va trouver qu'il comporte des choses, comme j'ai dit sur ce livre, des choses de militaires, des choses. Vous allez lire les titres. Par exemple, il va te dire le Parlement des compagnons. Le Parlement. Non, il va te dire un char qui pêche. Il va citer des noms, des choses, il va les citer avec des noms qui sont beaucoup plus politiques que religieux. Beaucoup plus militaires, etc. Moi, personnellement, le nectar cacheté, il contient bien sûr des choses qui sont bien dans la sira, mais la façon d'exposer les choses ne me plaît pas en lui, ne me plaît pas en ce livre. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. C'est pour la deuxième question. Pour la première question, pour quelqu'un qui veut se laver de l'urine, c'est exactement comme quelqu'un qui se lave des selles. Des selles. Quelqu'un qui va aller aux toilettes. Non. Quand il va se laver des selles, il se lave la partie extérieure. Il se lave les choses qui sont sorties de lui et l'endroit d'où est sortie cette chose, mais l'endroit extérieur. La même chose pour l'urine. Une femme, quand elle va se laver pour l'urine ou bien essuyer, elle ne va pas, par exemple, rentrer son doigt, par exemple, quelque part. Mais juste elle essuie la partie externe de ses parties intimes. Et comme ça, il n'y aura pas de ouswas, Inch'Allah Ta'ala. L'essentiel, elle s'essuie, ou bien elle se lave, et même s'il reste des choses, et comme disent les savants, il est presque impossible que quelqu'un se lave de l'urine, et surtout des selles. Surtout des selles, sans qu'il ne laisse quelque chose.
presque impossible, qu'il soit un homme ou une femme. À 98%, tu vas laisser une petite chose, une petite chose, minime, que tu ne verrais pas comme ça facilement. Mais tu laisses. Et malgré cela, Allah Ta'ala te dit pas pourquoi tu as laissé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait exprès. Parce que c'est tout ce que tu peux. Ne rentre pas dans les waswas. Et celui-là, tu dis, alhamdoulilah, je pense qu'il n'y a plus rien. Là, tu te lèves, bi'idnillahi ta'ala. Fadlan. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Hayakumullah wa hafizakumullah ya sheikh. Je fréquente une mosquée, la seule que je connais pas leur minhaj, mais j'ai remarqué qu'ils font des choses qui ne font pas partie de la sunna, comme le fait de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de Tarawih, et ils appellent les gens à aller voter, etc. Que dois-je faire, surtout que le vendredi, c'est la seule sortie que j'ai dans la semaine, et le fait d'écouter le prêche me fait beaucoup de bien. Barakallahu fikum, qu'Allah Ta'ala vous accorde le firdaus, ainsi que les administrateurs. Amin. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Qu'Allah vous récompense pour la science que vous nous partagez, et qu'il, Azza wa Jal, vous accorde le Jannah. Et je voulais aussi vous dire Uhibbukum fillah. J'ai une question concernant l'assurance pour la voiture. J'avais lu des fatwas comme quoi cela était interdit. Mais je vis en France et pour conduire, il faut obligatoirement une assurance. Et le permis est très utile, donc j'aimerais avoir votre conseil à ce sujet, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Tfadal, cheikh. Muslim, on va, Inch'Allah Ta'ala, arrêter à 23h. C'est-à-dire, il reste 15 minutes ou là, 10 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, puisque j'ai dit que, Inch'Allah Ta'ala, on faisait des cours dorénavant, 1 heure de cours, 1 heure question-réponse. Toi aussi, Inch'Allah, sans me demander, je te donne l'autorisation. Toi aussi, quand tu vois que il est 1 heure, c'est-à-dire on a fait 1 heure de cours, toi-même, tu dis, Subhanakallah wa bihamdik, shahadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, et on ferme le salon. Pas la peine de me demander à chaque fois est-ce que c'est combien qu'il reste, etc. Quand tu vois que c'est 1 heure, je te donne l'autorisation de fermer, Inch'Allah Ta'ala. Je commence Inch'Allah. Je commence par la deuxième personne, celle qui a dit Uhibbuka fillah. Je lui dis Ahabbaka alladhi ahbabtani fih. Pour l'assurance voiture, ce qui est contrainte n'est pas obligatoire. Toi, si c'était possible de ne pas faire l'assurance, tu l'aurais pas faite. Mais tu sais que si tu ne fais pas l'assurance, tu vas où? Tu vas aller en prison si jamais tu écrases quelqu'un. Qu'en est-il si tu le tues? Donc quand tu vas faire l'assurance, tu dois faire quoi? Tu vas demander la base, le minimum que tu puisses assurer. C'est-à-dire, tu assures pour que, si jamais, dans un barrage, le policier te dit montrez-moi l'assurance, tu lui montres. Le minimum. Tu n'assures pas assurance tout risque, assurance vol, assurance feu ou assurance ceci, cela. Tu lui dis quelle est la base. C'est-à-dire ce que je dois assurer. Si je n'assure pas, je ne peux pas rouler avec. N'assure rien en plus. Assure le minimum, le minimum. Ça c'est pour l'assurance, Inch'Allah Ta'ala. C'est comme ça qu'on dit des savants. Pour la mosquée, pour la mosquée, toi puisque le vendredi tu y vas et que tu trouves des fawaïd, etc. Maintenant quand tu vas la semaine, ça ne te gêne pas ce qu'ils sont en train de faire eux. Non, si tu peux donner des nasiha avec hikmah, etc., tu donnes. Si tu n'as pas assez de science, ou bien tu n'as pas la hikmah, ou bien tu as peur des fitna, etc., tu fais la prière et tu vas à la maison. Tu fais la prière en groupe, sans parler avec quelqu'un, sans parler avec aucune personne, seulement salam, salam, et tu vas à la maison, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala, ce sont eux qui auront les péchés pour ce qu'ils font, et pas toi. Tfadal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cheikh. Ahsanallahu ilaykum.
j'avais vu dans un hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait une dua, l'a répété 3 fois. Alors pendant le sujoud, je fais toutes mes duas 3 fois. Et je reste un peu longtemps, j'ai peur de trop en faire. Qu'en pensez-vous? Et pour la dua du faux messie, faut-il faire que pendant les prières obligatoires ou également dans les surérogatoires? Barakallahu fikum shaykhana wa hafizakumullah. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Que cela soit du côté de mon père comme du côté de ma mère, quasiment toute ma famille est victime du cancer du sein ou du cancer du côlon. Le médecin me rappelle systématiquement que je dois me faire dépister régulièrement pour ces 2 cancers. Je me demande si j'ai le droit ou pas. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Et cher, je ne sais pas si vous vous rappelez, mercredi, on vous avait posé une question sur les fuites urinaires. La sœur qui avait des fuites urinaires et elle demandait quand elle doit s'absenter et qu'elle doit sortir et qu'elle ne trouve pas un endroit pour refaire ses ablutions, comment doit-elle faire? Et en fait, elle avait mis une petite précision, mais il était trop tard puisqu'on avait fini le dars, et elle demandait en fait si elle pouvait joindre ses salats Dhuhr et l'Asr par exemple, lorsqu'elle doit sortir pour une longue durée, et qu'elle sait donc qu'elle ne pourra pas garder ses ablutions. Tfadal Cheikh. Pour la première question, ou là avant cela, pour l'urine, pour la femme qui avait des problèmes d'urine, pour la fois passée, Naam, elle peut, Inch'Allah Ta'ala, grouper entre les 2 salades à cause de l'incontinence urinaire. Mais elle ne le fait pas tout le temps, elle le fait comme ça. Quand elle sort, elle sait qu'elle n'a pas où faire des ablutions, elle n'a pas où se nettoyer. Elle peut faire, Inch'Allah Ta'ala, ce jour-là, elle peut grouper, bi'idhnillahi Ta'ala. Pour les douas 3 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça, mais ne faisait pas tout le temps. C'est-à-dire que n'est pas obligé que chaque chose maintenant dans le sujoud, tu vas demander la même chose 3 fois. Si tu le fais de temps en temps, d'accord, mais de temps en temps, ne le fais pas. Mais il ne le fait pas tout le temps, car le prophète sallam ne le faisait pas tout le temps dans tous ses sujouds. Et pour le faux messie, أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال, on le dit tout le temps, que ça soit dans la nafila ou bien dans l'obligatoire. Tout le temps. Avant de quitter la prière, de dire salam alaikum, je dois faire la dua de ces 4 choses, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Il reste la question pour le cancer, cher. Tfadal. Ah, je l'ai oublié. Naam, ce serait très, très conseillé. Ce serait très conseillé à la sœur qu'elle fasse le dépistage. Et ça ne rentre pas dans, si je vais faire le dépistage, donc ça rentre dans que je n'ai pas de théocole. Non, ce n'est pas ça. Non. L'hérédité, non, ça existe. Vous avez remarqué que l'hérédité dans certaines choses existe. Dans beaucoup de maladies. Moi maintenant, au contraire, je veux faire un dépistage pour 2 choses. Si j'en ai pas, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la conscience tranquille. Si j'en ai, c'est pour commencer les soins tôt. Car ils disent, Wallahu alam, que le cancer, quand il est guéri tôt, quand il est découvert tôt, sa guérison est facile. Surtout que maintenant le cancer de la poitrine, c'est-à-dire des femmes, est maintenant quelque chose de très simple. C'était pas comme autrefois, c'était vraiment difficile. Non, celui de la poitrine de la femme, c'est maintenant quelque chose de très facile, surtout si elle le découvre tôt, Inch'Allah Ta'ala. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, prenez vos précautions. Donc moi, si je le fais, ce n'est pas j'ai pas de tawakul, au contraire, c'est pour les 2 raisons que j'ai citées. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que elle ne trouvera que du bien dans le résultat de ses analyses. Tfadal. Ah, mes chers. Donc il va être bientôt 23 heures. Je vous lis la dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Hafizakumullah. Pouvez-vous nous faire un rappel sur le nazr, le vœu pieux,
Quelles conditions sont permises et lesquelles sont interdites? Quand doit s'appliquer le vœu? Est-ce que je dois attendre qu'Allah m'ait donné ce que je lui ai demandé ou dois-je le faire maintenant? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Naam, le nadr se divise en 5 ou 6 sortes. 5 ou 6 sortes. Je vais juste vous résumer pour vous dire que le nadr en lui-même, il est makruh. Il n'est pas bien de le faire. Il est makruh. D'abord, c'est quoi le nadr? Le nadr, c'est de faire un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala. De dire, je vais faire telle et telle chose, je vais jeûner 10 jours, je vais... Non. Surtout, quand est-ce qu'il devient presque haram? Si c'est en contrepartie. Si tu dis, ya Allah, si vous me faites réussir au baccalauréat, je vais égorger un mouton. Ya Allah, si vous me donnez un garçon, je vais, par exemple, donner 1000 euros, par exemple, en aumône. Et comme ça. Ça s'appelle en arabe nadr al-iwad. C'est quoi al-iwad? Ça veut dire, tu as fait un vœu que si Allah Ta'ala te donnait telle ou telle chose, souhait, exaucer tel ou tel souhait, que tu ferais toi telle et telle, telle et telle, disons, adoration. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mustakhraju min al-bakhil. Celui qui fait comme ça, c'est une preuve, c'est un avare. Quelle est la preuve qu'il est avare? La preuve qu'il est avare, il a dit à Allah Ta'ala, si tu me donnes cette chose, moi je fais l'autre. Si tu me donnes le bac, j'égorge. Tu me donnes un garçon, je donne 1000 euros. Ça veut dire, si tu me donnes pas, je donne pas. Vous comprenez? Ça veut dire, si tu me donnes pas le bac, moi je suis pas fou pour égorger un mouton. Si tu me donnes une fille au lieu d'un garçon, alors que j'avais demandé un garçon, je suis pas fou pour donner 1000 euros. Je donne pas. Je suis avare. Non, ça c'est pas bien. Il faut pas se comporter comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu dis, non, ça c'est une partie du vœu. Maintenant il y a le vœu mutlaq. Mutlaq, tu dis par exemple, je fais le vœu de jeûner par exemple chaque jeudi, chaque lundi. Allah Ta'ala ne t'a pas imposé que tu jeûnes le lundi et le jeudi. C'est juste une sunnah. Mais toi maintenant, tu t'es imposé une chose que Allah ne t'a pas imposée. Dans ce cas, tu es obligé de quoi? Obligé de faire la chose. Comme a dit Allah Ta'ala, il a dit Yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Il a dit Yufuna bin nadr. Ils exaucent leur vœu. Quand quelqu'un fait un vœu, comme ça, un vœu en général, c'est pas votre vœu, donne-moi ou je ne fais pas. Non, un vœu général. Je vais jeûner chaque jeudi, lundi. Je vais jeûner, il fait un vœu général, il doit tenir sa promesse. S'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il ne peut pas, il doit jeûner 3 jours, ou plutôt il doit nourrir 10 pauvres. Non. S'il ne peut pas, alors il va jeûner 3 jours. Et le nadr, comme j'ai dit, des fois il est dans quelque chose de haram, des fois il est dans quelque chose de halal. Le prophète sallam a dit, si tu fais un nadr dans une chose de haram, il ne faut pas tenir la promesse. Par exemple, tu dis, je fais le vœu, par exemple, de fumer une cigarette demain. Tu as fait un vœu de haram. Dans ce cas, tu dois pas tenir la promesse, c'est-à-dire ne pas fumer. Et tu dois aussi quoi? Et tu dois faire l'expiation, de nourrir 10 pauvres. Ou bien jeûner 3 jours si tu ne peux pas. Maintenant, si tu as fait un vœu de halal, qui est déjà une adoration imposée. Regarde cet exemple. Tu dis, je fais le vœu de faire demain salat Allah. Salat Allah. C'est obligé que tu la fasses. Même sans quoi? Même sans vœu.
Donc quel est l'avantage d'avoir fait le vœu ici? Tu as l'avantage d'avoir fait le vœu pour t'encourager encore plus. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui a peur, par exemple, il a fait le vœu, c'est pour qu'il ait peur, car il a peur que s'il ne fait pas le vœu, il va faire une expiation. Donc dans ce cas, il dit, je vais faire un vœu juste pour être sûr que je vais faire la chose demain. C'est comme si, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de lire le Coran, ensuite il a commencé à faiblir, il dit par exemple, je fais le vœu que ce mois-ci, je lirai tout le Coran. Je fais le vœu que ce mois-ci, je vais lire tout le Coran. Dans ce cas, il est en train de faire le vœu pour s'encourager. Pour s'encourager à faire des choses quoi? À faire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Dans ce cas, il doit tenir sa promesse. Allah ta'ala a dit quoi? Il a dit Yufuna bin nadr. Yufuna bin nadr, c'est-à-dire ils tiennent leurs promesses quand ils font le souhait d'Allah ta'ala. Et il y a bien sûr d'autres choses, et le hadith a dit que s'il fait un vœu sur le haram, il ne doit pas faire tenir la promesse, mais il doit faire une expiation. Il y a encore 3 ou 4 autres sortes de vœux, on les laisse Allah ta'ala pour la prochaine fois. On arrête Inch'Allah ta'ala ici, on va se rencontrer bi'idnillahi ta'ala mercredi, Inch'Allah ta'ala. Je dis subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.